Alors nous avons travaillé sur les premières impressions. Donc le premier point était accueillir chaque invité à son arrivée, présenter l'invité aux responsables et aux membres. Et on a trouvé que globalement, ça se fait très bien dans les différents clubs. Une idée qui a émergé, c'est la possibilité de donner une sorte de kit invité, parce que parfois on trouve les invités qui sont tout seuls en train de lire la feuille de route de la soirée, ils ne savent pas trop. À Marseille par exemple, on est nombreux, et c'est vrai que même si on essaye d'aller vers tous les invités, parfois il y en a qui se retrouvent un petit peu seuls à quelques secondes, donc peut-être un kit invité, ça pourrait être une idée. Surtout pour souligner que pour les nouveaux arrivants, ce qui est intéressant, c'est les flyers, par exemple, pour leur donner une idée de ce que c'est Toastmasters et une fiche invitée, justement, pour pouvoir les présenter en début de séance. Le deuxième point, c'était éventuellement donner un badge à chaque invité. Je dis bien éventuellement parce qu'on a vu que parmi tous les clubs, il n'y en a aucun qui fait ça. Peut-être ça nous a échappé, mais en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Et on a pensé que ça peut être... oui, nous, on ne l'a jamais vu. Bien. En tout cas, ça peut être une chose que les membres soient identifiés et pour que les nouveaux, quand ils arrivent, sachent qui sont les personnes qui ont un rôle ou une expérience déjà dans les clubs. Tout à fait, Noria. C'est surtout, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de mettre des badges pour les membres du bureau, qui sont des éléments essentiels. Troisième point, préparer la salle de réunion de manière professionnelle. On a trouvé qu'il y a deux façons de faire. Soit il y a des emplacements qui sont fixes, donc chaque réunion, l'emplacement est exactement le même. Par exemple, à Marseille, on a trouvé que la situation en U nous convenait avec éventuellement quelques tables au milieu. Il y a en revanche d'autres clubs qui font différemment. Tout à fait. Comme à Toulon, tout est différent. Nous disposons les tables différemment à chaque réunion, justement, pour faire sortir les personnes hors de la zone de confort. Quatrième point, ça concerne la signalétique. Et par rapport à la signalétique, donc on fait tout ce qui est de nos ressorts pour bien marquer où est la salle, donc avec des flèches qui commencent ici à Marseille, donc on a 3 étages à monter, et il y a des flèches depuis le rez-de-chaussée jusqu'au 3e. Tout à fait. Donc globalement, ça se passe bien, les gens sont bien aiguillés. Enfin, encourager les invités à participer à la réunion, puis à la fin de cette dernière, à donner leur ressenti. Donc c'est quelque chose qu'on demande globalement dans tous les clubs. Ça se passe très bien et on a vraiment un feedback des invités. De ces points-là, on est tous satisfaits de comment les choses se passent. Oui, lors des improvisations, il est intéressant de faire participer les invités car c'est vraiment le premier contact qu'aura la personne avec Toastmasters. Et enfin, un dernier point, proposer aux invités de rejoindre le club le jour même de leur visite. Alors là, on a discuté un petit peu parce qu'on trouve que c'est un peu brusqué de demander déjà un chèque aux invités le jour même de leur première arrivée. Donc on pense que plutôt les encourager à revenir, bien leur dire qu'ils peuvent venir 3 fois en tant qu'invités. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. J'étais allée d'abord à Aix, puis à Marseille. On m'avait bien encouragée et je m'étais vraiment sentie libre de donner le chèque le moment venu. Pour le chèque du liquide suffira. Mais c'est vrai que l'intérêt d'avoir l'avis de l'invité, c'est justement de pouvoir l'inciter à revenir à une prochaine réunion et à tenter l'expérience une nouvelle fois. À vous les studios.